Parce que les victimes sont souvent, trop souvent, les oubliés de la procédure pénale et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un déséquilibre de droit entre les mises en cause et les victimes. Et les victimes doivent pouvoir demander justice et interjeter appel des décisions qui les concernent en premier lieu. C'est bien de s'intéresser aux mises en cause et aux coupables, mais c'est encore mieux de s'attacher d'abord aux victimes. Il faut réinverser, il faut remettre dans l'ordre, comme dans beaucoup de domaines dans notre pays, la hiérarchie des priorités. Et la priorité de la justice, ça doit être de s'occuper des victimes et non pas des mises en cause. Et de pouvoir permettre aux victimes de se reconstruire avec une décision qu'elles ont sollicitée et non pas qu'elles ont subie. On ne peut pas laisser le monopole de l'action publique au parquet. Il faut que les victimes puissent exercer un droit fondamental. C'est d'ailleurs le sens de l'histoire de la procédure pénale. Nous y viendrons. À chaque occasion qui nous sera donnée à l'Assemblée, nous porterons à nouveau cette proposition, qui est une proposition forte de l'IPJ, évidemment, mais nous la porterons parce qu'il faut marteler, rappeler ce débat. C'est le sens de l'histoire, nous y arriverons. Simplement, aujourd'hui, encore une fois, par idéologie, on ferme les yeux sur les victimes. Et vous savez, la logique pénale de Madame Taubira, qui voulait non seulement vider les prisons, mais toujours expliquer que les véritables victimes, c'était les coupables. Eh bien non. Les victimes, elles ont le droit de faire appel de leurs décisions et de protéger leurs intérêts, ce qui leur permet de se reconstruire. On doit s'intéresser certes aux mises en cause, mais aussi aux victimes.